Europe 1. Le grand direct des médias avec Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Et vous vous êtes penché ce matin sur les grilles d'été des chaînes. On commence d'abord avec les nouveaux programmes qui débarquent sur nos écrans dès le mois de juillet. Oui, et c'est TF1 qui montre la voie en lançant une grande saga quotidienne. Demain nous appartient, c'est son titre, sera diffusé en Access. Alors au casting, on retrouvera Laurie, Charlotte Valandré ou encore Ingrid Chauvin. Un pari qui fait office de test grandeur nature. En cas de succès, on imagine que cette nouvelle série pourrait revenir à l'antenne à la rentrée. Une autre chaîne fait un pari audacieux, elle aussi, c'est sur la TNT, c'est Énergie 12 qui proposera une émission quotidienne, une sorte de déclinaison du Mad Mag. Ça s'appellera la Summer Class du Mad Mag, un jeu qui verra s'affronter des stars de la télé-réalité et qui sera animé par Émilie Piche, Aymeric Bonnery et Benoît Dubois. Et enfin, sur C8, une version estivale de Touche pas à mon poste à partir du 28 juin et jusqu'à mi-juillet qui sera animée par Julien Courbet. On retrouvera aussi bien sûr des inédits, des programmes déjà bien connus des téléspectateurs cet été. C'est sur France 2, on misera une fois encore sur les grands classiques, le Tour de France en journée avec notamment l'arrivée d'un de nos collègues de bureau, Franck Ferrand, dans l'équipe de consultants. Pour France 2, l'autre valeur sûre, c'est presque une évidence, une tradition immuable, c'est Fort Boyard bien sûr qui rempile pour une 28e saison. Les tournages ont démarré cette semaine et les invités se succèdent pour défier le père Fouras. Cet été nous verrons Jérém Star, Enora Malagré, Cartman, Artus, Brahim Asloum, Rebecca Hampton ou encore Cyril Ferraud et bien sûr notre animateur Thomas Joubert qui sera de retour à l'antenne lundi. On a hâte de voir Thomas Joubert face au père Fouras en tout cas. Effectivement, on attend ça avec impatience. Sur M6, la 12e saison de L'amour est dans le pré devrait arriver à la fin du mois de juin. Là encore, c'est un hit estival incontournable pour la chaîne qui diffusera aussi une nouvelle saison inédite de sa série En famille. Sur TF1, enfin, on notera le retour d'un jeu testé l'année dernière, Ninja Warriors. Sandrine Quétier, Denis Brognard et Christophe Beaugrand ont enregistré la 2e saison de ce parcours infernal qui devrait arriver à l'antenne au mois de juillet. En tout cas, Jérôme, on a le sentiment que les chaînes ont changé de stratégie pour leur programmation estivale. C'est vrai, il y a encore quelques années, on avait coutume de dire que l'été était souvent une saison morte à la télévision, on croulait sous les rediffusions. Ce n'est plus tout à fait vrai. Mécaniquement, l'été, il y a moins de téléspectateurs devant leur écran, mais ce n'est pas une raison pour laisser les grilles de programmes en jachère, bien au contraire. C'est d'abord bénéfique pour l'image des chaînes, de montrer qu'on est capable d'innover. Et puis, il y a aussi un enjeu qu'il ne faut pas négliger. Ces innovations peuvent déboucher sur de bonnes surprises. Programmer une nouvelle émission pendant l'été, ça a valeur de test, je vous le disais, à un moment où les observateurs scrutent avec un peu moins d'attention les audiences. C'est une sorte de laboratoire qui permet de tirer des enseignements. Bref, les chaînes ont tout à gagner en jouant la carte de l'audace pendant l'été. On ne va pas s'en plaindre. Absolument, de nombreuses nouveautés à découvrir donc cet été, ce sera à l'antenne dès le mois de juillet. Merci beaucoup Jérôme. À suivre dans le grand direct des médias, Yann Moix nous dira tout sur le numéro spécial d'On n'est pas couché à Cannes samedi soir sur France 2. On fera également un bilan du festival de Cannes avec l'animatrice de Canal+, Laurie Choleva, et Sophie Jovillard viendra nous parler de son émission de voyage Échappée belle ce week-end sur France 5. Sans oublier toute l'actu média du jour dans le journal des médias. Vous écoutez le grand direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1.